Une scène de pugilat, 3 policiers blessés dont un mordu à la main. Ça s'est passé à Marseille lors d'un contrôle sur une femme voilée intégralement. Il y a eu rébellion et les policiers sont en colère car la justice marseillaise refuse de poursuivre pour éviter les problèmes en plein ramadan. Retour sur les faits avec vous Alexandre Moniol. Minuit 45, dans la nuit de mardi à mercredi, 2 policiers contrôlent l'identité d'une femme de 18 ans vêtue d'un niqab dans une rue de Marseille. La jeune femme refuse de se soumettre au contrôle. « Je n'obéis pas aux lois de la République », dit-elle. Elle se met à crier et dénonce une agression de la police. Elle donne même des coups de poing au visage d'un policier. C'est là que le compagnon de la jeune femme s'interpose de manière à empêcher définitivement le contrôle d'identité. L'homme appelle ensuite à la rescousse. Une 50aine de personnes rejoint la bagarre et roue de coups les policiers de la tête aux pieds. L'arrivée rapide de renforts met fin à l'agression. Bilan des échauffourées, 3 fonctionnaires blessés. Tous ont reçu une incapacité temporaire de travail. Et puis on va parler d'un sujet qui vous a fait beaucoup réagir aussi, c'est ce contrôle par la police à Marseille d'une femme entièrement voilée. C'était mercredi, dans la nuit de mardi à mercredi. On en a beaucoup parlé à l'antenne dans les journaux. Alors tiens, Jean-Marie Marseille me dit, je comprends pas qu'aucune radio ou télé ne parle de l'incident qui s'est produit à Marseille, près d'une mosquée, où 2 policiers faisant leur travail ont contrôlé une femme en burqa intégral et ils se sont fait molester. Ils ont été arrêtés puis relâchés. La parole est à Madame Valérie Boyer. Merci, Monsieur le Président. Ma question s'adresse à Madame la garde des Sceaux, ministre de la Justice. Madame le ministre, dans la nuit de mardi à mercredi à Marseille, les forces de l'ordre ont été violemment prises à partie par une 50aine de personnes alors qu'elles souhaitaient effectuer le contrôle d'identité d'une jeune femme portant le voile intégral. Agissant dans la plus stricte application de la loi, interdisant la dissimulation du visage dans l'espace public, votée dans cet hémicycle même, les policiers ont voulu contrôler l'identité de la jeune femme qui s'est débattue violemment. Ils ont été rapidement encerclés d'une foule hostile, alertés par ces cris. Insultes, coups, morsures, une violence telle que l'on peut parler d'émeute. Conduits au commissariat, la jeune femme et son mari seront pourtant relâchés quelques heures plus tard sans qu'aucune poursuite n'ait été engagée à leur encontre, ni pour les violences commises à l'encontre des forces de l'ordre, ni pour le non-respect de la loi interdisant le port de la burqa. Une double impunité pour la jeune femme qui a déclaré ne pas reconnaître la loi française. La décision du parquet de ne pas engager les poursuites immédiates revient en quelque sorte à lui donner raison. Ceci est totalement inacceptable dans un état de droit. Est-ce là le signe que vous choisissez d'adresser aux femmes? Est-ce là le signe que vous choisissez d'adresser en particulier à notre ville de Marseille où l'insécurité est plus que jamais alarmante, où les règlements de compte et les braquages se succèdent? Laxisme et irresponsabilité vont-ils être le leitmotiv des 5 années à venir? Dans sa campagne électorale, François Hollande avait affirmé qu'il appliquerait strictement la loi. Madame la ministre, comment justifiez-vous l'absence de poursuites immédiates? Quelle sera la suite donnée à l'enquête? Que répondez-vous aux policiers qui, très choqués, voilà un permis de s'attaquer aux forces de l'ordre? Que répondez-vous aux Marseillais traumatisés par cette affaire? Merci Madame. La parole est à Monsieur le ministre de l'Intérieur, Manuel Valls. Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les députés, Madame la députée Valérie Boyer, je veux d'abord excuser la garde des Sceaux qui est retenue au Sénat et vous dire d'abord que le respect de l'état de droit, c'est respecter la séparation des pouvoirs et l'indépendance de la justice. Je veux, à travers cette affaire, saluer le travail délicat que les fonctionnaires de police mènent sur le terrain et je veux leur apporter tout mon soutien. Suite à ces violences incontestables, le parquet a réagi et a décidé de nouvelles auditions dans les jours qui ont suivi cette violence à laquelle vous avez fait allusion. Ils le font avec discernement, j'en suis convaincu. Le président de la République, parce que c'est là-dessus que vous m'interrogez, sa position et celle du gouvernement est claire. La loi interdisant la dissimulation du visage dans l'espace public sera maintenue et appliquée de la meilleure des façons. Une loi de la République a été votée
elle doit être appliquée sur le terrain, elle doit être appliquée avec discernement, avec la volonté de protéger les femmes et de faire vivre les valeurs de la République et notamment la laïcité. Mais sur ce sujet comme sur d'autres, j'ai un seul conseil à vous donner. La stigmatisation de l'immigré, la stigmatisation de l'étranger, la stigmatisation du musulman à des fins politiques, à des fins de division, à des fins d'opposer en permanence les Français les uns aux autres, les immigrés aux Français, cette stigmatisation est insupportable. La position du gouvernement est claire sur ce sujet. Toute la loi, rien que la loi, sera appliquée. Merci.